Cette pauvre étudiante nourrissait ce mendiant chaque jour, sans savoir qu'il est un milliardaire à la recherche de la femme parfaite. Le soleil déclinait doucement sur la ville, quand Chiamaka et Princesse rentraient de leur cours. C'était une fin de journée ordinaire, marquée par le bruit de leur sac à dos et les discussions légères sur les examens à venir. Mais pour Chiamaka, tout bascula lorsqu'elle aperçut une ombre au pied d'un vieux mur décrépit. C'était un jeune homme, assis à même le sol, le dos contre les briques froides. Ses vêtements n'étaient que des lambeaux de tissu, mais son visage, bien que marqué par la fatigue, dégageait une noblesse étrange. Chiamaka s'arrêta net. Son cœur, naturellement porté vers les autres, se serra de compassion. Sans hésiter, elle plongea la main dans son sac pour y chercher de quoi l'aider. C'est là que Princesse intervint, le visage fermé par le mépris. Pour elle, ce mendiant n'était qu'un élément de plus dans le décor de la misère urbaine, un fardeau inutile. Elle rappela à Chiamaka leur propre réalité. Elles étaient étudiantes, elles luttaient chaque jour pour boucler les fins de mois et le loyer n'était même pas encore complet. Mais Chiamaka ne l'écoutait déjà plus. Elle voyait au-delà des haillons. Elle voyait un être humain affamé. Malgré les avertissements acerbes de son ami qui la traitait de Mère Teresa avec ironie, Chiamaka s'approcha du garçon. D'un geste doux, elle lui tendit un billet froissé. Le regard que le jeune homme posa sur elle, un mélange de stupeur et de gratitude infinie, suffit à la convaincre qu'elle avait fait le bon choix. Pour Princesse, ce n'était que de la naïveté pure. Le retour à leur petite chambre d'étudiante fut pesant. Princesse ne décolérait pas. Elle voyait dans le geste de Chiamaka une trahison envers leur propre sécurité financière. Pour elle, la charité n'avait pas sa place quand on manquait soi-même du nécessaire. Elle n'hésita pas à rappeler à Chiamaka que ses parents, restés au village, se sacrifiaient pour elle et que gaspiller cet argent pour un inconnu était une insulte à leurs efforts. Chiamaka restait calme, presque habitée par une paix intérieure que Princesse ne pouvait comprendre. Elle expliqua que soulager la faim d'un homme, ne serait-ce que pour une journée, valait plus que quelques billets. Princesse, qui passait son temps à inventer une vie de luxe à ses camarades pour cacher ses origines modestes, ne supportait pas cette authenticité. Elle craignait que la gentillesse de Chiamaka ne devienne une faiblesse que le monde finirait par piétiner. Le soir même, la tension explosa au sujet du loyer. Chiamaka dut avouer qu'elle n'avait plus sa part complète. La réaction de Princesse fut violente. Elle l'accusa de jouer les saintes sur le dos de leur amitié et de leur toit. Elle menaça Chiamaka de ne plus l'aider à l'avenir, la laissant seule face à ses responsabilités. Chiamaka, bien que blessée par la dureté des mots de sa compagne de chambre, ne regrettait rien. Elle savait que l'humanité ne se comptait pas seulement en pièces de monnaie, mais en actes de solidarité. Le lendemain, Chiamaka décida de ne pas abandonner le jeune homme. Elle prépara un petit sac de nourriture avec le peu qu'il restait dans leur cuisine, au risque de subir une nouvelle salve de critiques de Princesse. En arrivant au vieux mur, elle vit le visage du garçon s'illuminer. Ce n'était plus seulement l'argent qu'il recevait, mais une présence, une reconnaissance de son existence. Il se présenta enfin. Il s'appelait Eric. Autour d'un repas partagé sur le bord du trottoir, Eric se confia. Son histoire était celle de milliers d'orphelins, une enfance passée dans un centre, puis la rue à 10 ans, sans repère ni soutien. Il avait essayé de trouver du travail, de sortir de cette spirale, mais les portes se fermaient systématiquement devant sa silhouette poussiéreuse. Personne ne voulait d'un « rien du tout ». Chiamaka l'écoutait sans jugement, touché par la résilience de ce jeune homme qui apprenait le monde en écoutant les passants. Eric lui confia que son geste de la veille n'était pas seulement une aide financière, mais un rappel qu'il était encore un être humain aux yeux de quelqu'un. Cette confession renforça le lien qui commençait à naître entre eux. Chiamaka se sentit investie d'une mission. Elle ne pouvait pas changer le monde, mais elle pouvait changer le monde de Eric.